Je vais donc présenter notre premier intervenant, le professeur Christian Perron, ici présent. Donc médecin et professeur des universités, praticien hospitalier français, chef de service de 1994 à 2020, ancien président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, ancien président du comité technique des vaccinations, conseillant le ministère public français, ancien président du comité technique de la politique vaccinale, ancien président de groupe de travail à l'Agence du médicament, ancien président du Collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales. Il a été directeur adjoint du Centre national de référence sur la tuberculose à l'Institut Pasteur de Paris. Donc, ancien membre et vice-président du groupe Étage, groupe d'experts conseillant la politique vaccinale dans la région Europe de l'Organisation mondiale de la santé, ici à Genève, et dont il est également l'auteur de plusieurs livres publiés, dont son dernier ici présent. Donc, je vais à présent passer à la question qu'on va poser aux différents intervenants. Et donc, on va laisser le professeur Christian Perron intervenir sur cette première question qui est la suivante. Donc, quel est, selon vous, le bilan à tirer de la crise Covid d'un point de vue sanitaire, médiatique et politique ? Bonjour, ça marche. Bonjour la Suisse. Et... je suis déjà allé en Suisse pour l'OMS, mais j'étais déjà un petit Suisse avant, parce qu'à la fin de mon internat, j'ai fait un stage de recherche au CHUV, le CHU de Vaudois à Lausanne, donc je connais très bien la Suisse depuis longtemps. Donc votre question, c'était que tirer de cette crise. Tout d'abord, ce n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politique qui a été planifiée depuis des années. Pour prendre le pouvoir dans le monde sur les différents gouvernements. Bon, maintenant, on en a la preuve. Il y avait déjà des écrits là-dessus, des discours de différentes personnes. Il y a eu Jacques Attali, le rapport de l'Institut Rockefeller il y a des années, les préparations de Bill Gates sur la pandémie. Tout ça, on voit que c'était organisé. Et finalement, pour un virus qui malheureusement a tué beaucoup de gens, mais par rapport à d'autres virus respiratoires qu'on a tous les ans, il n'a pas tué beaucoup plus. Et le plus grand scandale, c'est qu'on le savait déjà, parce que même Anthony Fauci avait dit il y a des années que le meilleur traitement des coronavirus, c'était l'hydroxychloroquine. Après, il a un peu oublié ce qu'il avait publié. On avait des traitements qui marchaient à plus de 90%, parce que je parle suisse couramment. On savait depuis le début qu'il y avait des traitements. Après, il y a eu la zithromycine, il y a eu l'ivermectine. On pouvait traiter les gens très, très facilement. Il faut que je me mette comme ça. Ouais, c'est bon, là? Bon. À chaque fois, ils veulent que je parle comme Johnny Hallyday, là, c'est fatigant. Bon, à que coucou, je ne sais plus où j'en étais. Donc, on voit bien que tout ça a été organisé, que ce virus avait une mortalité qui était de 0,05%, qu'il a touché des personnes très âgées qui étaient le plus souvent déjà presque en fin de vie. Malheureusement, qui a touché aussi d'autres personnes plus jeunes, mais qui avaient des gros facteurs de comorbidité, des maladies sous-jacentes. Mais si on les avait traités tout de suite, si les gouvernements n'avaient pas pris toutes ces mesures totalement c'était réfléchi, je pense, mais totalement dégoûtante pour les populations. On a presque interdit dans certains pays les médecins de traiter, alors qu'on aurait pu sauver la plupart des gens, les traiter très tôt à domicile. Et on a dit aux gens, restez chez vous, appelez le numéro de secours quand vous serez en train d'être subclaquant. Et puis après, il y a eu un embouteillage dans les services d'urgence, de soins intensifs, de réanimation. Donc on voit que tout ça a été organisé. Et après, on a inventé des deuxième, troisième, quatrième vagues. Bien sûr qu'il y a eu des vaguelettes, mais elles ont été totalement amplifiées par ces tests PCR de diagnostic qui ont été faits dans des conditions contre
toutes les données scientifiques. Vous savez que l'inventeur de la PCR, c'était un Californien qui est Kary Mullis, qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la PCR. Il est mort malheureusement juste avant la pandémie. Il a toujours dit dans toute sa carrière, n'utilisez jamais la PCR en population générale chez les gens asymptomatiques pour faire du dépistage de masse. C'est une hérésie. Et moi, quand j'ai travaillé à l'Institut Pasteur, effectivement, sur la tuberculose, comme directeur adjoint du centre de référence, à l'époque, des gens voulaient qu'on utilise la PCR pour dépister tout le monde dans les hôpitaux. Et tous les scientifiques avaient dit surtout, faites pas ça, vous allez diagnostiquer plein de faux positifs qui ne sont pas du tout malades. Donc, mais, moi, je le dis depuis le début, ils continuent de faire comme si de rien n'était. En plus, conseillés par des soi-disant scientifiques qui s'enferment à l'Élysée dans un bunker et sans jamais donner aucune référence et sans jamais répondre à mes questions. Donc, je leur dis qu'ils font de l'anti-science. Donc, on a créé des vagues, on a créé des vagues de mortalité totalement gonflées parce que moi, je l'ai vu et tout le monde l'a vu dans sa famille. Quand quelqu'un venait mourir à l'hôpital d'un cancer, d'un infarctus ou d'autre chose, si le test était positif, automatiquement, il mourait du Covid. Donc voilà, cette épidémie, malheureusement, elle a existé. Il y a eu des victimes. Je suis désolé pour ces malades et leurs familles, mais ça a été totalement instrumentalisé. Et ce qui a sauté aux yeux immédiatement, c'était organisé dans plein de pays et que les résultats les pires ont été dans les pays riches. C'est quand même inquiétant parce que les pays pauvres qui n'avaient pas de quoi se payer les PCR, pas de quoi se payer les vaccins, ils s'en sont très bien tirés avec la chloroquine, les plantes, parce qu'il y a beaucoup de phytothérapie comme l'artémisia ou d'autres produits qui marchent très bien, qui ont très bien marché en Afrique, en Asie. Et moi, ce qui m'avait frappé dès le début, c'est qu'il y avait autant de morts en France que dans toute l'Afrique. Et comme l'Afrique, c'est quand même grand. Et qu'en Afrique, la moitié des morts, ils étaient en Afrique du Sud, qui était le pays le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique. Donc, dès le mois de mars 2020, parce que moi, j'ai géré les épidémies pendant 15 ans avec des gouvernements de droite, de gauche. Et aussi, je me suis occupé de la politique vaccinale. J'ai dit, ça délire totalement, que ce soit les masques, les PCR, maintenant ces produits qu'on a voulu nous fourguer pour vaccins. C'est le plus grand scandale de cette crise, c'est d'avoir fait croire que c'était des vaccins. Moi, je l'avais écrit déjà en décembre 2020, j'avais écrit « ce ne sont pas des vaccins ». La preuve, c'est que ça n'empêche pas de faire l'infection, ça n'empêche pas de faire des formes graves. Dans tous les pays qui saturent les hôpitaux, les services de réanimation, c'est les vaccinés. Ça n'empêche pas de transmettre. Donc ça sert à quoi ? Parce que les jeunes, au début, ils ont cru, on leur a dit, si vous faites 2 doses, s'il y a 60% de la population vaccinée, c'est terminé, on va régler la crise. Bon, il y a eu bien plus que 60% dans certains pays. Je ne parle pas de vaccinés, c'est des inoculés. Et on leur a dit, non, 2 doses, finalement, ça va. Gardez quand même le masque. Mais ils n'ont pas rouvert les boîtes de nuit. Ils ont dit, maintenant, 2 doses, ça ne marche pas. Donc Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique à l'Élysée, avait dit à l'automne, si 2 doses ne marchent pas, il faut en faire 3. Sur quoi il n'y avait aucune donnée scientifique. Puis après, Macron, alors, il est encore plus fort, c'est un grand scientifique, il a dit, il n'y a pas si longtemps, oui, il va falloir en faire 4, et puis même un rappel tous les 4 mois. Voilà, donc moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est que rien n'a reposé sur la science. Et que malheureusement, quelques articles qui ont été montés en épingle pour soutenir nos gouvernants, on a la preuve maintenant que c'était des articles frauduleux. Alors, on n'a pas eu la preuve pour tous les articles, mais il y en a, on peut quand même se poser des questions sérieuses. On a encore vu une publication très récente dans un très grand journal qui dit que le vaccin protège beaucoup mieux que la maladie naturelle. Je ne sais pas comment ils peuvent dire des choses comme ça. Donc voilà, il faut être pragmatique, regarder ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des morts partout du vaccin, y compris des jeunes. Moi, autour de moi, il y a 3 jeunes, 17-20 ans, qui sont morts. L'un, c'est accident vasculaire cérébral, l'autre, c'est infarctus du myocarde, l'autre, c'est embolie pulmonaire. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière, des jeunes de cet âge-là qui meurent. Malheureusement, dans les bases de pharmacovigilance, les médecins, beaucoup refusent de déclarer parce qu'ils se sentent culpabilisés d'avoir inoculé ces produits en ayant été un petit peu abusés. Et les statistiques ne sont pas fiables, mais on voit ça ressort maintenant dans le monde. Il y a des dizaines de milliers de morts en Europe, aux États-Unis. Il y a plus de 1000 sportifs qui sont morts en exercice. Maintenant, de certains pays, on a des témoignages qu'il y a des militaires qui sont morts après la vaccination, qui sont plus capables de courir. Tout ça, ça sort. Donc, ils ne pourront pas cacher les morts sous le tapis éternellement. Donc, je suis quand même assez optimiste, même s'il y a encore une gigantesque manipulation. Et je remercie le journal Le Temps, parce que
il y avait Le Monde avant, vous savez, ce petit journal en France qui s'appelle Le Monde. Moi, j'adore parce que maintenant, il m'appelle, je ne sais plus d'ailleurs, oui, le très controversé professeur Perron. Donc, je suis ravi d'être controversé parce que un journaliste devrait savoir que la controverse, c'est nécessaire. Et que quand la presse française, chaque média principal touche déjà plus de 15 millions d'euros chaque année d'aide de l'État, plus Bill Gates qui a financé certains médias, plus les annonceurs, parce que Big Pharma est annonceur important de beaucoup de journaux et médias, et que notre ami Emmanuel Macron, c'est lui-même qui l'a dit, depuis 1 an et demi, il a redonné, parce que les pauvres médias, ils étaient très pauvres, leur a redonné 3 milliards. Avec 3 milliards d'euros, il aurait pu construire plusieurs hôpitaux, financer les infirmières. Pendant ce temps-là, ils ont réduit les lits dans les hôpitaux. À l'assistance publique, 20% des lits sont fermés parce que les médecins et les infirmiers sont partis parce qu'on voulait les obliger à se vacciner. Donc, il y a un délire total. Et ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est le silence total de la presse, des médias qui se sont couchés devant des dictateurs, devant des milliardaires. Et il faut que ça. Et je pense que les directeurs de rédaction de tous ces grands journaux, de ces grands médias, je les plains parce qu'ils seront bientôt devant des tribunaux pénaux parce qu'ils ont été coupables de ce qui est un vrai crime contre l'humanité, puisque obliger des gens à se faire injecter un produit qui est en phase expérimentale, ça relève, c'est contre le traité de Nuremberg, donc ça relève des crimes contre l'humanité. Voilà, j'en resterai là. Alors, je vais maintenant présenter la professeure Alexandra Henrion-Caude, scientifique reconnue, titulaire d'un doctorat en génétique de l'Université de Paris Diderot, spécialiste en maladies génétiques et sur l'ARN, lauréate du prestigieux prix américain Eisenhower, ancienne directrice de recherche de l'INSERM de 2012 à 2018. Elle s'intéresse aux questions de biotique et crée le site internet Science et Conscience. Elle est fondatrice et directrice de l'Institut de recherche Simplissima et elle est une des expertes avec Astrid Stuttelberger du grand jury des avocats internationaux mené par l'avocat germano-américain René Fulmich qui a lieu en ce moment. C'est à vous.